Nous avons donné jusqu'à présent une vue d'ensemble du discernement des esprits, en partant d'abord de la nature même du discernement proprement dit, et en donnant aussi la clé d'interprétation de ce qui vient de l'esprit mauvais, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire le tableau de ce qui est distinct des opérations maléfiques dans l'âme et ce qui provient de l'Esprit Saint. C'était là des normes générales. La raison pour laquelle je commence ce soir la série des règles de Saint Ignace, c'est parce que ce sont celles qui sont le plus largement utilisées dans la direction spirituelle et celles qui sont les plus faciles à manier. Elles sont beaucoup moins complexes que d'autres règles, par exemple de Saint Jean Climac ou les règles du cardinal Rona. C'est pourquoi j'ai pensé que ça vous serait plus utile de vous donner les normes de discernement que Saint Ignace a rédigées à la suite d'une longue expérience. Et si nous avons le temps, je compléterai par certaines considérations qui nous viennent d'autres auteurs qui sont célèbres pour leur discernement. Mais c'est déjà assez difficile comme ça. Je pense que si on finit par posséder ces règles du discernement, on peut se tirer d'affaire, disons, à 95% dans le ministère qui nous est confié. Et je dirais pour la marge de 5% que vous ne savez pas, bien référer les cas à des spécialistes. Alors, ça ne sert à rien d'entrer dans toutes ces techniques-là infinitésimales qui sont beaucoup trop complexes et qui peut-être ne vous rendraient pas service parce que vous auriez peut-être la tentation de résoudre le problème vous-même sans référer les cas à ceux qui devraient les prendre en charge. Saint Ignace a discerné deux types de normes. La première typologie a été tirée surtout de son expérience personnelle. Ayant examiné le cheminement de sa conversion et de son avancement spirituel, il a constaté que toutes les fois qu'il rencontrait des nouveaux convertis ou des gens qui s'acheminaient vers la conversion, les mêmes phénomènes se reproduisaient. Il y avait une alternance entre des mouvements de désolation et des mouvements de consolation. Il y avait des mouvements de grande joie et d'exubérance suivis de mouvements de grande tristesse et d'abattement. Mais selon la catégorie, quelle interprétation donner à ces événements? Est-ce que toute tristesse et toute sécheresse vient du démon? Ou si toute tristesse et toute sécheresse vient de Dieu? Ou si ça ne vient pas tout simplement de nos dispositions personnelles? Il faut mettre de l'ordre là-dedans et répandre la lumière du Christ sur ces mouvements qui se produisent dans l'âme. Ça, c'est la première catégorie, la série 1 que j'appelle. Sur les divers mouvements qui se produisent dans l'âme, les bons afin d'y correspondre, les mauvais afin de le repousser, et les autres afin de nous garder en face du projet global qui est la sanctification. Jamais perdre de vue que tout ce qui nous advient, bon ou mauvais, est en fonction de notre sanctification. Tandis que la deuxième série porte davantage sur des règles qui nous disent ce qui vient nécessairement de Dieu, ce qui vient nécessairement du malin et ce qui vient nécessairement de la condition humaine. Mais sans les premières règles, on ne pourrait pas utiliser les secondes. Il faut d'abord se familiariser avec les 14 règles générales et ensuite on peut plus facilement comprendre et plus clairement discerner la deuxième série de règles qui nous facilite, je dirais, dans le raffinement du jugement, le discernement concret apporté dans les cas qui nous sont présentés durant le ministère.
Nous savons tous par l'expérience de notre vie que nous passons par des moments de joie et de peine, que nous passons par des moments d'exaltation et des moments d'abattement. Nous savons tous aussi que ce qui paraissait venir de Dieu vient de fait du diable, et ce qui paraissait venir du malin vient en fait de Dieu. Alors c'est pourquoi il nous donne des normes nous situant dans le progrès spirituel de l'âme, parce que selon l'avancement spirituel, on va avoir des mouvements tout à fait contraires à ceux qu'on connaissait auparavant. Je vous donne des exemples qui sont faciles à remarquer. Au début de la conversion, il y a toujours cet attrait du mal sur l'âme, mais accompagné des bons désirs et des bons sentiments de se débarrasser de cela. Donc on éprouve à la fois une satisfaction par l'attrait que nous propose le péché, mais en même temps une désolation de ne pas être plus saint qu'on l'est. Je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Je sens en moi une double loi, la loi de la chair et la loi de l'esprit. Vous le connaissez tout de suite, l'Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7e. Mais, quand on progresse un peu plus dans la vie spirituelle, on passe par des nuits. La nuit des sens d'abord et la nuit de l'esprit. Et durant ces nuits, ce qui devrait normalement être produit par le malin est en fait produit par Dieu. C'est un renversement de situation parce qu'on passe à une étape de croissance spirituelle. Et durant la période de désert, on a vraiment l'impression d'être abandonné de Dieu, on a vraiment l'impression d'avoir tous les péchés d'Israël sur notre conscience, mais on a vraiment l'impression qu'on est dans un désert plein de cactus, de lézards et de serpents. Et pourtant, Dieu permet cette période de purification pour que nos sens soient de plus en plus dégagés et que notre cœur et notre esprit se fixent toujours davantage sur Dieu seul. Donc, il faut qu'on apprenne à prendre une certaine distanciation vis-à-vis des consolations sensibles, des consolations spirituelles. C'est pour ça que cette première phase de la nuit des sens est si pénible à vivre et si difficile à cerner. Après la nuit des sens, il y a une période extraordinaire d'illumination spirituelle. Là, on part sur le zeppelin. On est sur un nuage rose et ça va, c'est extraordinaire. Autant le désert est aride, autant c'est la grosse inondation spirituelle. Et là, on nage dans la grâce. On a l'impression que ça va rester comme ça longtemps. Mais le Seigneur, qui veut nous faire progresser encore, nous fait passer par une deuxième période de désolation spirituelle qu'on appelle la nuit de l'esprit. Et celle-là n'est pas drôle, pantoute. C'est la plus pénible. Mais c'est celle qui va clore le cycle de notre montée spirituelle. Et c'est pourquoi ça devient si complexe, parce que le démon se change en ange de lumière et Dieu travaille dans les ténèbres pour nous permettre encore de nous dégager cette fois, non plus des sens, mais de l'attachement à notre jugement propre, à notre volonté propre et à notre intelligence propre. Et c'est une vraie mort à soi-même. C'est une mortalité qui n'est pas facile à supporter. D'autant plus qu'on n'en meurt pas, ça qui est choquant. Si au moins on en mourrait, ça réglerait le problème. Mais non, on n'en meurt pas. C'est pour une résurrection qui débouche sur la vie unitive. Vous avez la phase 1 qui s'appelle la vie purgative, parce qu'il s'agit de plus en plus d'éliminer le péché mortel et le péché volontaire, même véniel. Et quand on a progressé dans cette voie purgative, eh bien là arrive la nuit des sens. Là vraiment, on a l'impression qu'on est pourri de péché. Pourtant, on a été purgé de la plupart des péchés. Mais on est encore attaché aux consolations de Dieu plutôt qu'au Dieu de toute consolation. Donc, on passe à un désert. Le désert numéro 1.
Mais là, il y a seulement des cactus, il y a des ânes, il y a des mulets, il y a des serpents-sonnets, il y a des bébites de toutes sortes. C'est pas agréable la vie tellement. Mais quand on a passé la nuit des sens, arrive la phase 2 qu'on appelle la vie illuminative. Et là, vraiment, le Seigneur nous donne des lumières. C'est pas des illuminations dans le sens d'illuminisme, mais on se met à comprendre beaucoup mieux et les données de la foi, et les mystères chrétiens, et l'ensemble de la vie chrétienne. Les choses tombent en place et enfin, il y a une éclaircie. On ne comprend pas tout, mais tout devient plus agréable, plus suave, plus délectable. Et là, on a un vrai goût, un enthousiasme, une joie profonde dans les expériences spirituelles qu'on vit. Et attention, on est encore, jusqu'à un certain point, dans une recherche des consolations de Dieu plutôt que de Dieu de toute consolation. Donc, on a besoin d'une deuxième purification qui s'appelle la nuit de l'esprit. Alors là, c'est pas rien qu'un petit désert, là. Là, c'est le désert numéro 2. Et là, au lieu d'avoir des ânes et des aspics, et au lieu d'avoir des serpents sonnettes, ce sont des démons de toutes sortes. Des démons qui véritablement sont déchaînés pour nous faire perdre la foi, faire perdre l'espérance, faire perdre la charité. Et ils veulent nous démolir pour nous empêcher d'être des saints. Donc, à ce moment-là, il y a juste une voie de sortie, c'est l'abandon total entre les mains du Père. La confiance absolue dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme telle. Et il n'y a pas grande consolation là-dedans. Au contraire, on passe une véritable passion. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été purifié dans nos sens internes, à savoir intelligence, volonté, affectivité et tout le bazar. Et là, arrive enfin la phase 3, qu'on appelle la vie unitive, qui, elle, normalement débouche sur le sommet qu'on appelle le mariage mystique, en attendant que ceci se mue en vision béatique. Or, assez longtemps, on a toujours considéré ceci uniquement pour les âmes contemplatives. Et les normes de discernement étaient réservées aux moines qui dirigeaient les âmes très saintes. Et les normes de discernement n'étaient pas diffusées aussi largement qu'aujourd'hui. Heureusement que depuis ce temps-là, on s'est rendu compte que le Seigneur appelait à la sainteté tous les baptisés. Et on s'est rendu compte que des personnes qui n'avaient jamais vécu 2 minutes dans un monastère vivaient plus intensément ces voies spirituelles que les nonnes à triple tour renfermées dans les cloîtres. Et c'est pourquoi Saint Ignace a été obligé de rédiger ces normes spirituelles pour aider à la direction spirituelle. Parce qu'il constatait de plus en plus que les laïcs de tout rang vivaient des expériences bien supérieures à ce qu'il avait pu constater chez les moniales et chez les grandes contemplatives de son temps. Donc il a établi ces normes spirituelles pour nous permettre de nous guider dans tout cela. Le premier qui nous a présenté une étude systématique des 3 voies spirituelles, c'est Garrigou-Lagrange, qui s'appelle Les 3 âges de la vie intérieure. C'est 2 gros bouquins de 1800 pages chaque. Alors si vous avez du temps, vous lirez ça. Mais je ne suis pas sûr que tout vous concerne. Et on finit parfois par tellement s'attacher à savoir à quel barreau de l'échelle de Jacob on est rendu, qu'on se soucie plus du barreau de l'échelle de Jacob qu'on se soucie de la sanctification comme telle. La raison pour laquelle je vous parle de ces choses, c'est parce que le ministère vous fait rencontrer de ces cas-là, et c'est pour vous permettre de discerner
dans l'accompagnement spirituel ou dans les conseils que vous donnez, qu'est-ce qui vient de Dieu, puis qu'est-ce qui vient de la nature humaine, puis qu'est-ce qui vient du malin? Bon. Est-ce que ça situe la question suffisamment clairement? Ce qu'on appelle un status questionis. On fait l'état de la question. On vous montre là, la géographie d'ensemble. Et maintenant, on va attaquer, point par point, ce qui se passe. Au moment de la crise de conversion, la personne veut se convertir, mais pas tout à fait convertie. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça dépend des personnes. La règle numéro 1. Pour ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, ils sont convertis, mais ils glissent souvent. Ils ont la volonté de servir Dieu, ils ont la conviction du cœur qu'ils veulent tendre vers la perfection. Ils veulent observer les commandements de Dieu de tout leur cœur, toute leur force et tout leur esprit, mais ils se rendent compte que l'esprit est prompt, mais que la chair est faible. Ça peut durer longtemps. Plaise à Dieu que vous êtes tous sortis de ce stage, mais soyez pas désolés si vous ne l'êtes pas. Ça fait partie de la croissance. Bon. Pour ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, l'ennemi a coutume communément de leur proposer des plaisirs apparents, leur faisant imaginer des jouissances et des voluptés sensuelles pour les maintenir et les faire croître davantage dans leur vice et leur péché. Alors, il commence par la séduction au niveau de l'intelligence, et ensuite il anime le désir au niveau de la volonté en peignant dans les tableaux les plus séduisants et les plus colorés, comme le péché est délectable et savoureux. Pour quelle raison que Dieu a empêché de faire des choses qui sont tellement agréables? Pourtant, notre cœur est du côté de Dieu. On veut. Mais on se dit, il me semble que ça ne devrait pas être si dur que ça. Alors, on a des alternances où, après une bonne confession, là, on t'offre là, 5 jours, 10 jours, 12 jours, puis on tombe encore. Saint Ignace nous montre à ce moment-là qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais qu'on est rendu à ce stage où il faut briser les liens qui nous attachent encore à telle habitude de péché. Et ce qui est consolant, c'est de savoir que sur les 7 péchés capitaux possibles, vous en avez probablement 3, peut-être 4 sur 7. C'est au moins consolant, on ne les a pas tous les 7 toujours. Bon. Alors, il essaie de concentrer notre regard vers les 3 ou 4 péchés capitaux là, qui reviennent constamment dans notre vie. On retombe dans tel péché d'une façon constante. Je commence là par isoler ça et voir comment le malin agit. Il agit par séduction. Il commence par se montrer la tête, et alors il fait naître dans des coloris les plus agréables, les plus avantageux, ce que ces péchés-là nous apportent. Et puis si on a le malheur d'y laisser rentrer la tête, là naît le désir et la convoitise. Alors là, il rentre avec son corps. Puis finalement, quand il rentre avec sa tête et son corps, là, il excite la volonté de passer à l'acte. Puis là, il vient de se montrer la queue. Il vient de nous avoir. Alors, Saint Ignace le dit, dès qu'il monte la tête, là, dès que naît en vous le désir, l'attrait, coupez court tout de suite. Vous savez d'avance que c'est lui. Ça fait assez de fois que vous retombez dans le même péché, vous savez. Là. Alors, dès qu'il se monte la tête, tout de suite, réagissez vivement contre et vivifiez dans votre cœur le désir de renoncer à Satan, à ses ruses et à ses séductions. Ce qu'on appelait autrefois ses pompes. Parce que le mot pompa n'a pas le même sens que pompe en français. C'est séduction. Alors, il faut couper court. Agere contra. Prendre une attitude qui va directement à l'opposé de la séduction qu'il veut nous faire.
pour pouvoir parvenir à couper et l'attrait et l'attachement du péché. Le bon esprit, lui, agit à l'opposé. Il aiguillonne et mord les consciences. Autant le malin essaie de nous rendre ça agréable, appétissant et désirable, autant l'Esprit Saint nous donne des morsures de conscience en démasquant la fausseté du péché. Alors vous comprenez qu'on est tiraillé. On est tiraillé des deux côtés. Il y a l'attrait du mal avec ses plaisirs apparents, puis il y a l'appel du bien avec le bonheur permanent. Et le champ de bataille, c'est notre libre arbitre. C'est pour ça que c'est si embêtant. Parce que c'est à nous à décider si on dira oui à l'un ou non à l'autre. Et savoir dire oui à l'Esprit Saint et non au malin. Et quand il s'aperçoit que c'est une tactique trop grossière, il va habituellement abrier sous des dehors vertueux, ce qui en fait est une séduction pernicieuse. Je vous donne un exemple. S'il se présentait à nous carrément en nous disant « Convoite donc la femme qui passe dans la rue », bon, on dirait, voyons, sans dessin, c'est bien ça. Non, ça. Mais regarde comment elle fait pitié. Elle dort, il fait froid, il n'y a personne payé son loyer, elle n'a pas de lieu pour coucher. Toi, tu as un bon lit chaud, tu es capable de l'accueillir, c'est un acte de charité. Sois donc condescendant à l'égard de cette pauvre femme. Regarde comment elle fait pitié. C'est vertueux, hein? Ça se trouve dans votre lit pareil. Voyez-vous comment il se sert là des armes très raffinées. Quand il ne parvient pas à séduire par le péché grossier, comme par exemple la grosse pornographie épaisse, là, ben ça séduit un certain nombre de personnes, la grosse pornographie épaisse. Mais quand on a l'âme épaisse, la grosse pornographie épaisse séduit. Quelqu'un qui est moindrement converti, là, il a déjà pris une décision. Mais Satan va dire, écoute là, tu veux prendre une route de perfection, mais avant de prendre ta décision finale, tu devrais au moins examiner ce à quoi tu renonces. Alors pourquoi que tu ne fais pas un examen là, objectif de ce qui est pornographique, de ce qui est érotique et de ce qui est simplement artistique? Tu sais, pas porter un jugement global. Sois plus judicieux un peu. Parce que toute la pornographie n'est pas de la grosse pornographie épaisse. Il y a la hardcore, puis il y a le softcore, puis il y a l'érotique, puis il y a l'artistique. Alors, pas tout mettre dans le même sac. Pas quand même manquer de jugement à ce point-là. Examine, puis là tu te fais un jugement objectif. Mais vous, comment il fait? Alors, on rentre dans le piège en disant, c'est vrai, il faut être objectif, il faut que je sache à quoi je prononce. Donc, je fais l'examen de la hardcore puis de la softcore pour me faire un jugement. Savez-vous comment il procède? Il n'est pas assez bête, puis il n'est pas assez fou, puis il n'est pas assez épais pour nous montrer des choses avec cette rudesse. Il s'adapte. Et plus on est cultivé, plus il fait appel à notre grande objectivité scientifique. Donc, comme on est scientifique, là, on n'est pas fasciné par des choses qui ne sont pas scientifiques. Alors là, il faut pousser l'étude beaucoup plus loin, jusque dans ses ramifications et de subconscient, l'inconscient profond qui pousse à tel comportement. Puis, on fait une étude prolongée. Ça va prendre 10 ans, cette étude-là, avant qu'on se fasse une idée. Il a réussi à séduire. Alors, Saint Ignace nous dit, écoutez, là, si, de fait, vous passez votre temps à tomber de péché mortel en péché mortel, ou, ce qui est l'équivalent, que vous vous attachez d'une façon délibérée au péché véniel, c'est la même chose. Si on s'attache délibérément au péché véniel d'une façon habituelle, on commet un péché mortel.
Donc, si vous tombez de péché mortel en péché mortel, ou si vous vous attachez délibérément au péché véniel, en disant, c'est pas grave, pour tout, c'est qu'un péché véniel, pas dramatisé. Soyez sûr que ça, c'est le malin. Soyez sûr de ça. Puis l'Esprit Saint, lui, va plutôt vous donner des morsures de conscience. Et vous allez souffrir parce que il va vous tordre la Saint-Dérèse. La Saint-Dérèse, là, c'est ce jugement qui nous permet de distinguer le bien du mal dans la conscience profonde. Alors, les ruses et les tactiques de Satan ne peuvent pas démolir la Saint-Dérèse. Alors, c'est là que ça va nous faire mal. Pourtant, rationnellement, on dit, c'est pas si pire que ça. Puis la conscience dit, hey, alerte, feu d'alarme. Alors, c'est là que le combat se situe. Alors, il dit clairement, dans le premier cas, tout ce qui est séduction, que ce soit très raffiné ou que ce soit très grossier, c'est du malin. L'Esprit Saint, lui, va plutôt nous donner des morsures de conscience. Mais soyez sûr que ces morsures de conscience n'ont rien à voir avec les autres morsures qu'on va appeler le scrupule dans la nuit des sens. À des apparences religieuses en perdant l'esprit. Le plus bel exemple, c'est l'évangile de dimanche. L'évangile de dimanche dernier, où le docteur de la loi demande à Jésus, lequel des commandements est le plus grand? Au fond, c'était un piège, parce qu'il y avait, vous savez, 1025 préceptes positifs. Il y avait en plus de cela, il me semble que c'est 327 préceptes négatifs, et en plus de ça, environ 500 recommandations pour la vie. Et tout inspiré de Moïse. Hein? Alors, quand le docteur de la loi dit lequel de ces commandements est le plus grand, vous comprenez, quelle que soit la réponse que Jésus donne par rapport à l'une ou l'autre de ces séries de lois, il était sûr que le docteur de la loi lui aurait dit oui, mais il y a telle autre loi. Or, Jésus lui joue le tour. Et à la grande surprise du docteur de la loi, au lieu de se référer à tout cet ensemble de préceptes religieux, il se réfère d'abord au Deutéronome, qui est le fondement de cela, et au Lévitique. Dans le Deutéronome, il prend le verset du chapitre 6e, où il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, toutes tes forces et tout ton esprit ». Et ensuite, il cite le Lévitique, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle ne fut pas la surprise du docteur de la loi, parce que ces deux préceptes-là, qui sont les plus importants, n'apparaissent même pas dans la liste qui avait été colligée par les docteurs de la loi. Donc c'est là, il dit, je vois que tu es un prophète et un homme de Dieu. Eux qui avaient étudié dans le détail tous les comportements religieux avec la casuistique, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, Jésus leur montre que tout ça n'a de sens que si ça émane de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton âme, tout ton cœur, ton âme, tes forces, ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il est allé au cœur de la loi, qui est le fondement. Et c'est ça qui est l'art de Satan, de nous faire attacher une importance exagérée aux apparences, aux aspects secondaires, de nous faire attarder sur des miettes, alors qu'on oublie l'essentiel. Il a l'art de nous détourner des vrais problèmes pour qu'on s'attarde à des victimes. Et pendant ce temps-là, on filtre la mouche et on avale le chameau. Ça qui est son art. Réaction qui indique la présence du malin. Troisième colonne, là. Et ça, on peut le dépister assez facilement en posant quelques questions. L'étroitesse d'esprit. Quelqu'un qui voit toute chose à travers une visière, un prisme déformant.
qui est incapable d'ouverture d'esprit, de largeur de vue. Alors, à ce moment-là, cette étroitesse d'esprit est typique de la réaction que produit le malin. Parce que sa tendance à lui, c'est de multiplier les raisons de discorde, de division. Et les gens qui sont étroits d'esprit deviennent facilement fanatiques parce qu'ils n'ont qu'une seule vision des choses, incapables de voir autre chose. C'est là qu'ils deviennent fanatiques. Et de fanatiques, ils deviennent outranciers. Et dans leur outrance, eh bien souvent, c'est l'homicide qui est au bout de la ligne. Éliminer ceux qui ne pensent pas comme nous. Ainsi, par exemple, on fait à un moment donné une enquête sur la violence. On demande aux gens, est-ce que vous êtes contre la violence? Certains qu'on est contre la violence. Je ne peux pas tolérer la violence. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens violents? Éliminez-les, tuez-les, gazez-les, faites quelque chose. Ils sont contre la violence, mais ils sont prêts à éliminer violemment ceux qui sont dans cette orientation. Quand j'ai débattu pendant de longues années cette question de la peine de mort au Canada, on a entendu des arguments de toutes les couleurs. Et de gens qui, véritablement, par ailleurs, manifestaient un esprit relativement ouvert, en tout cas. Mais quand ils arrivaient là-dessus, ils butaient. Éliminons-les. Faisons disparaître. Tuons, éliminons. Oui, mais que le droit de vie et de mort soit délégué à la société plutôt qu'à l'individu, c'est le même problème. La vie ne vous appartient pas, c'est un don de Dieu. Donc, vous vous arrogez un droit qui ne vous appartient pas. La vie est un droit inaliénable. Donc, même la société ne peut pas exercer ce droit-là. C'est un droit divin. Non, il n'y a pas moyen de faire passer la... Alors, ils ont éliminé pour un temps, puis là, ils vont remettre la peine de mort. Pas moyen d'ouvrir le champ de vision. La vanité et la suffisance. Et ça, c'est surtout au niveau des motifs. Les gens prennent assez souvent des bonnes décisions, mais pour la mauvaise raison. Et quand vous examinez leurs intentions, au fond, c'est la vaine gloire qu'ils recherchent. Ou c'est des motifs qui n'ont rien de particulièrement noble. Pourtant, ce qu'ils proposent est excellent, mais pour la mauvaise raison. L'esprit de suffisance. Moi, je sais tout, les autres ne savent rien. Personne ne peut rien m'apprendre. Moi, je me suffis à moi-même. Ça peut être vrai pour les individus, ça peut être vrai pour les collectivités. L'opposition tenace et mordante. L'opiniâtreté. Cet entêtement, que la Bible appelle le durcissement du cœur. Cœur incirconcis. C'est l'expression de la Bible. Cette opposition tenace et mordante. Opiniâtreté. Le complexe d'infaillibilité. Tout le monde a tort, seul moi j'ai raison. Comme la maman qui passait par voir passer le régiment en disant « Seul mon fils a le pas ». Seul mon fils a le pas. C'est complexe d'infaillibilité. On peut tomber dans ce travers-là, vous savez, c'est très très facile. Très facile. Ce sont autant de ruses que Satan utilise. Parce que ce sont, voyez-vous, les contrefaçons de cette infaillibilité qui est accordée précisément, aux successeurs de Pierre. Alors, la façon de ridiculiser et d'amoindrir ce charisme réel du Saint-Esprit, qui est réservé à un poste unique, qui est celui du magistère, eh bien, en niant cette infaillibilité, on la multiplie à l'infini. Ainsi, par exemple, quand je prends dans le protestantisme a dénigré l'infaillibilité pontificale, très bien. Mais au lieu d'avoir un pape infaillible, ils ont 395 000 pasteurs infaillibles. Ben, ça devient compliqué, ça.
quand tout le monde devient infaillible, c'est délicat à manœuvrer. Puis quand tu as le complexe d'infaillibilité, c'est bien pire que le complexe de supériorité, ça. Moi, je me trompe jamais. Tu viens d'en faire une? Moi, je me trompe jamais. La superficialité, incapable d'approfondir des choses dans leurs racines, dans leurs causes réelles, profondes. C'est pour ça qu'on reste à la surface des choses. Et Satan est un expert parce qu'il a pouvoir sur les vagues de surface. Une personne superficielle va se laisser envoûter par tous les vents de doctrine. Et elle va tourner comme une girouette au vent parce qu'elle n'a pas de racines profondes. Dès que le vent tourne, la girouette tombe avec. C'est ça qui est le danger de la superficialité. Et alors, on devient vulnérable à tout vent de doctrine et on suit le premier qui passe et qui parle plus fort que l'autre. Tout le monde le fait, fait le don. Mais on oublie que la conclusion, c'est cassé. Tout le monde le fait, fait le don. Mais ça casse tout. Pas mieux. La piété extérieure qui ne correspond pas au vécu profond. Et Dieu sait que si vous avez rencontré des fausses mystiques, et on en rencontre dans presque tous les noviciats, de ces gens qui sont d'une piété, mais tout à fait époustouflante. Puis on s'aperçoit au bout de 3-4 mois qu'ils souffrent de contention, puis qui sont en réalité en train de se miner en se faisant une fausse apparence de mystique, et puis finalement conduisent tout le monde dans l'aberration. Enfin, je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, le reste s'explique tout seul. Grand connaisseur devant l'Éternel, petit Joe connaissant, petit Jean Lévesque, on a toutes les expressions populaires pour couvrir ces réalités-là. Mais vous, le bon sens populaire quand même, hein, des pistes pas mal de choses, le gros bon sens populaire. Vous savez que le discernement est fait de 90% de bon sens, puis de 10% d'inspiration. Alors, si quelqu'un n'a pas de bon sens au point de départ, comptez pas dessus pour le discernement. C'est en fait du gros bon sens, la plupart du temps. Et on dit que, à un moment donné, le bon sens populaire triomphe. Les gens ne sont pas quand même des imbéciles. Il y a une sagesse populaire qui dépiste. C'est pas long qu'ils disent, ah, tu sais, un tel, là, pas tête à Papineau. C'est pas l'inventeur des boutons en 4 trous. C'est du discernement, ça. Il se prend pour le nombril du monde. Petit Joe connaissant, petit Jean Lévesque, tout ce que vous voudrez. Alors, à ce moment-là, on a des aphorismes qui viennent des dictons populaires. C'est la sagesse populaire qui discerne la fausseté. Un saint triste est un triste saint. C'est une bonne grosse vérité, ça. Les saints tristes sont de tristes saints. Quand tu as perdu le sens de l'humour, quand tu n'es pas capable de rire de toi-même, c'est que tu te prends bien trop au sérieux. Donc les autres ne peuvent pas te prendre au sérieux. Tu te prends tellement au sérieux toi-même que les autres ne peuvent pas te prendre au sérieux. Quelqu'un qui n'est jamais capable d'avoir assez de sens d'humour pour tourner ça en farce, pour avoir du fun un peu. Non. Face de bœuf, tête de pioche, caractère de chien, cactus ambulant. Ça fait une personnalité un peu, pour le moins, revêche. Mais les gens le disent spontanément comme ça. Il n'est pas parlable, c'est une tête de bœuf, une tête de pioche. Il est tellement fret que quand il rentre dans un appartement, il y a du frima sur les murs. Qu'est-ce que tu veux? Ben, ça en dit long, ça. Ça en dit long. Ça en est du discernement, ça. Un saint triste est un triste saint. Savoir rire un peu. Puis rire de soi-même, c'est un signe de bonne santé. Savoir rire de ses défaillances, de ses faiblesses, pas prendre ça en tragique. Mon Dieu Seigneur. Bon. Émotion privilégiée. Ici, on en met 3, là, on pourrait en mettre 25. Vous avez l'anxiété, ou l'angoisse. Alors, ça couvre toutes les phobies, ça.
phobie des honteurs, phobie de la claustrophobie, l'agoraphobie, toutes les phobies, là. Toutes ces espèces de sentiments d'étouffement, là, quand on est dans une foule, quand on est dans un élévateur, quand on est sur le haut d'une montagne, quand on est sur le bord de l'eau, toutes ces phobies-là, toutes ces anxiétés-là. Satan est passé maître dans l'art de se servir de nos anxiétés pour nous paralyser au niveau du jugement et nous induire ainsi dans l'erreur. La crainte et la peur. Et ça, c'est très remarquable, surtout pendant longtemps, on a véhiculé une notion de Dieu qui était un Dieu vengeur, un Père fouettard, un Dieu justicier, qui se cache derrière un nuage avec un bat de baseball pour pouvoir vous prendre en flagrant délit. Padang, sa tête. Imagine-toi, c'est une déformation complète de la révélation. Mais ça a été véhiculé par le jansénisme. Quand on dit qu'on n'osait pas aller communier plus qu'une fois ou deux par année, et pas question de communier sans se confesser, de peur qu'on commette un sacrilège. Et les gens s'abstenaient. Il a fallu que le pape Pie X sorte un décret pour rendre générale la communion fréquente. Il combattait le jansénisme dans ses racines. C'était une fausse notion de Dieu. Un Dieu justicier. Un Dieu qui prenait plaisir à prendre l'homme en flagrant délit. Et toute cette attitude de dire « Ah, j'ai dû faire quelque chose de mal, le Seigneur me punit ». Un Dieu punisseur, c'est épouvantable. Dieu qui est tout amour ne peut pas penser en termes de vouloir punir. Il est tout amour. C'est l'homme qui se met en situation de se punir lui-même en se coupant de sa relation avec Dieu. Alors vous comprenez tout ce que Satan peut utiliser pour promouvoir la peur, la crainte de l'autorité, la peur de toute forme d'autorité, la peur d'entreprendre par exemple des choses nouvelles, la peur d'innover, de créer. Alors on reste dans le statu quo le plus possible. L'immobilisme. Satan prend tous ces moyens-là pour empêcher que le peuple de Dieu ne progresse vers la parousie. Et pour vous montrer comment ça peut être long, le Concile de Trente a pris 125 ans avant d'être appliqué dans l'Église universelle. Puis voici qu'on est 22 ans après le Concile écuménique. Et puis, on a juste fait quelques petites réformettes. On n'a pas encore fait les vraies réformes de Vatican II, vous savez. Des petites réformettes par-ci par-là. On a enlevé tel bout de dentelle, puis on a enlevé tel bout d'affaire, puis on a enlevé 3-4 cierges, puis 2-3 statues. Mais c'est pas ça. Ça, je dirais, c'est le glaçage du gâteau. C'est une réforme radicalement évangélique que propose Vatican II. On n'y est pas rendu encore. Mais c'est tout cet immobilisme qui nous empêche vraiment d'aller avec audace, avec assurance dans les sentiers du dépouillement pour chercher le Seigneur. Ensuite, une autre chose qui est très caractéristique de Satan, c'est l'aversion. L'aversion de la Bible, ça c'est clair. L'aversion de la prière. L'aversion des sacrements. L'aversion de la Vierge Marie. L'aversion des personnes. L'aversion des institutions. Satan est un expert à manipuler les émotions en se servant de l'aversion. Pourquoi? Parce que l'aversion pousse à la révolte. Donc, il veut provoquer la rébellion contre Dieu. Et cette révolte-là entraîne une rébellion contre l'homme. C'est ça qui arrive. Alors, c'est la manipulation de tous ces sentiments qui vont déboucher finalement sur l'affrontement, le conflit sanglant, le conflit mortel. C'est toute la dynamique actuellement de l'histoire mondiale. Et on accourt à pas empressé vers un holocauste mondial en multipliant les raisons d'aversion. Alors que l'Évangile est entièrement basé sur l'amour qui va à la réconciliation. Aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les, ne les maudissez pas.
C'est ça qui est le cœur de l'Évangile. Mais Satan, lui, qui est anti-Christ et anti-Dieu, va promouvoir tout ce qui peut être conflit, lutte, opposition, brisure, rupture, haine, vengeance, tuerie, holocauste. Bon. Finalement, dans la troisième partie, là, le malin et son action dans la volonté, ayant perverti la dimension plaisir du corps, ayant perverti la poursuite de l'intelligence vers la vérité, il va maintenant pervertir la poursuite de la volonté vers le bien. Et ça va prendre la force ou la forme de la recherche du pouvoir, l'esprit de domination, exercer le pouvoir sur l'autre, asservir l'autre pour le dominer. D'où hostilité, esprit de querelle, jalousie, colère, rivalité, dissension, division, désobéissance, schisme, hérésie. On cherche à se soustraire au pouvoir de Dieu afin de pouvoir maintenant exercer cette domination à un autre titre. Et c'est l'asservissement des orphelins, mais sous la puissance de l'esprit des ténèbres. Il faut qu'on puisse voir clair, quand on sent qu'il y a ça en dessous, ça ne peut pas venir de Dieu. Ainsi, par exemple, les manifestations sur la forme de l'attachement, c'est l'attachement à l'esprit d'indépendance. Il faut bien comprendre, il y a quelque chose qui s'appelle l'indépendance légitime, c'est-à-dire l'autonomie de la personne, l'autonomie d'un peuple, l'autonomie, ça c'est facile à comprendre, ça fait partie de la croissance et de la maturité. Mais il y a un esprit d'indépendance. Je n'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même. Cette indépendance qui est la manifestation de l'autosuffisance, où je trouve, en me repliant sur moi-même, les raisons pour lesquelles je n'ai besoin de personne d'autre. L'esprit d'indépendance. Je me fiche de tout le monde, je me fiche des autres, je me fiche complètement de ce qui m'entoure. Je ne pense qu'à la poursuite de mes idées, à la poursuite de mes desseins, et d'exercer la domination la plus large possible sur les personnes qui vont tomber sous mon emprise. L'attachement à la domination. Et ça a l'air peut-être curieux de dire ça, hein, mais savez-vous que c'est une des pierres d'achoppement de beaucoup de mères de famille. Quand nous faisons le ministère de délivrance auprès des jeunes, nous constatons que plus de jeunes sont victimes de la domination maternelle en général que de l'autoritarisme paternel. La mère couveuse, la mère protectrice, la mère castratrice, la mère dominatrice. On voit ça, c'est courant. Et au fond, quand on examine la situation, on s'aperçoit que la mère a cherché à dominer l'affection de ses enfants parce qu'elle avait perdu l'affection et l'attention de son mari. Donc, elle compense par domination sur ses enfants. Et quand on fait le ministère, il faut être très, très averti de ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre les réactions des enfants, des jeunes adolescents surtout, sans avoir cette perception. Et il faut prier pour que l'enfant soit délivré de la domination maternelle. Et l'enfant n'a pas sa libération tant que ce n'est pas fait. Et ça, c'est une ruse diabolique. On parle ici du travail. Il faut bien faire attention. On parle ici là, de ce qu'on appelle en anglais workaholic. Des gens qui sont tellement motivés à travailler, comme si c'était des machines à travail, là, à compression tout le temps. Comme s'ils n'avaient de valeur que par le travail qu'ils rendent, alors que c'est l'homme qui donne au travail sa dignité, sa valeur. Ici, on cherche à compenser par l'agir la pénurie de l'être. Et là, c'est ce qu'on appelle le travail compulsif. Le travail, là, qui devient une véritable manie. Et on rencontre assez souvent de ces gens. Prends, par exemple, le bonhomme qui a des difficultés sur le plan conjugal ou familial, qui va s'acharner 20 heures au travail. Mais au fond, ce n'est pas l'esprit de travail qui le pousse.
Ce qui le pousse, c'est la voie d'évitement des problèmes conjugaux ou des problèmes familiaux. Et alors, il y a un investissement tragique au travail, à tel point qu'il en perd complètement et le sens de ses responsabilités conjugales et le sens de ses responsabilités familiales. C'est une perversion. C'est ça qu'on veut dire, ce n'est pas le travail en tant que tel. C'est cette espèce de manie compulsive à travailler, bien souvent pour fuir la réalité. Cet attachement au succès pour le succès, comme toute cette manie qu'on voit aujourd'hui de vouloir absolument abaisser des records. Le livre Guinness a déclaré que cette année, ils vont suspendre la publication parce que c'est rendu qu'on invente toujours de nouveaux secteurs pour battre des records, battre des records, battre des records. Alors ils ont dit, ça ne sert à rien d'essayer de tenir ce qui avait été commencé au début, là, de garder une espèce de recension des accomplissements humains. Mais là, c'est rendu une manie, il faut battre le record de quelque chose. Puis on invente toujours de nouveaux domaines, la plus grosse citrouille, la plus grosse tomate, la plus grosse patate, la plus grosse fraise. C'est rendu, c'est une vraie folie. Ben, c'est tout cet appât là, du succès miroitant, éclatant. Hein? C'est encore un appât que Satan nous lance. C'est pas que la recherche du succès est un mal en soi, mais c'est cette ambition-là qui pousse au succès, quel que soit le moyen qu'on prenne. Ce qui compte, c'est d'atteindre le succès. Même si on écrase les autres, même si on les met en faillite, même si on est prêt à prendre n'importe quel moyen, la fin justifie les moyens, dans ce sens-là. Et aussi le besoin de s'imposer. S'ils ne sont pas boss, ils ne sont pas bien. C'est quelqu'un qui rentre, par exemple, au noviciat avec l'idée qu'il s'en vient pour se préparer à devenir père général ou mère général, ou que le Seigneur l'envoie pour être le réformateur de l'ordre. Ben, ça devient très, je dirais, très comique dans le contexte institutionnel. Mais vous avez à tout bout de champ de ces gens qui apparaissent et qui se donnent des missions. Ils s'investissent d'une mission. Alors à ce moment-là, on va avoir des surprises, le besoin de s'imposer. Si quelqu'un n'est pas appelé à être prophète et qui essaie de jouer au prophète, il va perdre son profit. Parce que être prophète pour vrai, là, c'est de se mettre la tête sur le bloc puis d'être la cible de tout le monde. Alors, c'est pas enviable. Mais quelqu'un qui cherche à jouer au prophète, ben, pour le besoin de s'imposer, va effectivement être la cible, mais il va être aussi la victime. Tandis que le Seigneur justifie ses prophètes en cours de route. On finit à s'apercevoir. 50 ans après qu'il est mort, on est toujours plus fin quand on est mort de toute façon. Mais on s'aperçoit 100 ans, 200 ans, 300 ans, que véritablement un tel était prophète. Les prophètes ne sont jamais reconnus de leur temps. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui joue au prophète puis qui s'impose une figure de prophète puis qui ne l'est pas. Il y a toute ma sympathie, en tout cas, parce que c'est pas drôle. C'est pas le fun de prendre tout. Réaction sur le plan... réaction que suscite le malin dans le fort intérieur. Toute cette art combiné là de manigance, de tracasserie, de planification, d'influence occulte, jouer le power play là, et toujours autant que possible en dessous de la couverte, parce que le prince des ténèbres. Hein. Ça ne joue pas franc jeu. C'est des plans bien arrêtés, mais tout planifiés presque à l'insu des autres, organisés par en dessous, par en arrière, par le biais de. Ça, c'est l'art que Satan prend. La complaisance dans sa supériorité, le désir de manipulation, la résistance, l'insubordination, la diplomatie. Je trouve ça beau. La diplomatie. Non pas dans le sens très noble et très grand qu'on emploie dans le monde diplomatique. Mais on dit, es-tu diplomate, l'étoile? Hein? Au fond, la diplomatie, c'est le nom élégant qu'on donne au mensonge. Hein? Le diplomate ne dit rien, ou il dit des demi-vérités, ou il fait semblant de dire telle chose, mais en réalité, il veut dire telle autre. Alors. L'agressivité, la fausse humilité. Enfin, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais je pense qu'avec les explications précédentes, vous avez suffisamment de points pour pouvoir vous aider dans le ministère du discernement
puisqu'au fond, ça se ramène pratiquement à la même chose. C'est la répétition à plusieurs exemplaires du péché originel de l'orgueil. L'orgueil de la vie, l'orgueil de l'esprit, l'orgueil qui veut relancer Dieu pour le supplanter. Alors, Satan répète à l'infini sa première manœuvre, et je dirais qu'il n'y a même pas assez de finesse pour renouveler sa méthodologie, puisque dans le fond, même quand il porte un nouveau masque, il retrousse toujours la queue quand arrive le temps d'intervenir. Et il se démasque lui-même. C'est pour ça que dans le ministère du discernement, c'est l'écoute qui devient primordiale. Parler le moins possible, laissez parler l'autre, laissez-les parler. Et petit à petit, en le laissant parler, il manifeste l'un ou l'autre des points qui vont permettre de reconnaître que, tiens, le voilà, le malin qui retrousse la queue. Qu'est-ce que vous voulez? Il est orgueilleux. Alors, d'une façon ou de l'autre, il va se vendre par sa propre vantardise.